Shalom, shalom. Je suis prophétesse Myriam Tchilingui, la visionnaire de mission évangélique Bethel. Nous sommes là aujourd'hui dans ce plateau pour discuter autour de la parole de Dieu. Parce qu'on n'est pas toujours rassasié, on veut toujours recevoir encore plus. Alors aujourd'hui, j'ai mon invité spécial que je vais vous présenter tout à l'heure. Et c'est une femme vraiment forte dans l'adoration. Et cette femme m'impacte toujours. Elle a une voix. Oh là 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 là. Quand tu entends sa voix, tu as envie vraiment qu'elle commence à chanter, chanter, chanter. Et là, est vrai, vraiment avec Papa les Moloto, ça veut dire, vous voyez un peu là où elle vient. Hein? Elle ne vient pas n'importe où. Alors, c'est la servante de Dieu, Anna, qui est mon invitée spéciale, qui vient de Congo, spécialement aujourd'hui pour vous parler de l'adoration. Et notre thème aujourd'hui, eh bien, nous allons partager autour de l'adoration. C'est quoi vraiment l'adoration, servante de Dieu? Je vous laisse vous présenter. Shalom, c'est la sœur Anne Keps. Et je suis bénie aujourd'hui de rencontrer la servante de Dieu, Maman Myriam. Je sais que par la grâce de Dieu, moi aussi, je serai bénie. En tout cas, je vais puiser aussi dans la source pour que ça puisse nous aider pour aller de l'avant. C'est quoi l'adoration? Oui, c'est quoi l'adoration? Parce qu'on voit aujourd'hui, c'est un domaine qui est beaucoup attaqué, que les gens là-dedans, ils sont découragés, il y a vraiment des gens désespérés, et il y a des gens aujourd'hui... Voilà, c'est quoi l'adoration? D'autres personnes m'ont dit, quand tu chantes des chansons longues, des chansons qui poussent quelqu'un d'entrer dans la prière, c'est ça l'adoration. Et d'autres disent que non, quand tu fais des chansons là qui te poussent, qui poussent les gens à danser et tout, c'est ça la louange. Mais c'est que moi, peut-être je peux dire, la Bible dit dans Jean 4, 23, la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration, c'est quand tu arrives à donner, tu rendre gloire à Dieu en esprit. En fait, tu viens devant Dieu, tu te dis, Seigneur, je veux te donner les paroles de mon cœur qui va toucher ton cœur pour répandre la gloire. Et c'est par là que toi, tu entres dans l'adoration et tu lui donnes ce qu'il mérite. En lingala, Papa Alain le disait bien, na pesa yo massa joli à mon thème pour que yo kitisa kembo na yo. Il y a des choses qu'on fléchit ton cœur, pas fléchir les genoux. Mais quand tu fléchis ton cœur et tu donnes les vraies paroles que le Seigneur aime, c'est par là. Mais c'est comment on fléchit le cœur? Parce que aujourd'hui, je viens d'entendre ça. Moi, je croyais qu'on doit fléchir les genoux. Mais le cœur aussi, on peut fléchir le cœur. Nous sommes condamnés à fléchir le cœur parce que les vrais adorateurs adorent en esprit. L'esprit n'a pas de genoux là. Quand on parle de l'esprit, on parle du cœur, les choses que tu n'es pas mesure de le voir. Mais tu les fais quand même. Donc c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est pas les chansons qu'on fait monter à Dieu. L'adoration, c'est les parfums qu'on fait monter à Dieu. L'adoration, ce sont des paroles. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas chanter. Mais ils savent donner le parfum de bonne odeur à Dieu. C'est l'état de ton cœur, la façon dont tu le présentes à Dieu, et ça pousse Dieu à rendre sa gloire et que tu sois un adorateur à laquelle que le Seigneur attend. Tu m'as vraiment touché là parce que c'est vraiment quelque chose que Papa Alain parlait. Elle dit... je vais offrir le parfum à Dieu. Ça se voit vraiment que tu étais vraiment côté de Papa. Ça. Donc avoir l'élan du cœur, que nous puissions avoir même élan du cœur. Voilà, même élan du cœur. Quand toi tu parles, j'écoute. Et qu'est-ce que moi aussi je peux dire pour séduire ton cœur? Quand tu arrives à ces niveaux-là, et le Seigneur est d'accord avec toi. Et les vrais adorent
en esprit. Le vrai célèbre en esprit. Le vrai marche en esprit. Donc nous devons adorer même par ta façon de marcher, par ta façon de parler, pour que ça puisse rendre gloire à Dieu. Mais on voit aujourd'hui dans votre carrière des adorateurs, des adoratrices, il y a beaucoup de persécutions, des combats. Et c'est un terrain vraiment glissant. Pourquoi? Parce que ça pousse des autres à devenir orgueilleux. Ils se voient comme je peux dire, comme des divas, des choses comme ça. Si je ne chante pas, si je ne vais pas chanter, mais on chante au fait pour qui? Voilà. Pour qui on doit adorer, pour qui on doit vraiment répandre notre parfum de ces chants. C'est aux hommes ou à Dieu lui-même. Voilà. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème est que quand tu oublies la mission que le Seigneur t'a donnée, tu dois garder le rôle que tu dois jouer par rapport à l'appel que le Seigneur t'a donné. Nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Et si toi, tu commences à oublier des principes ou des recommandations que ton maître t'a données, c'est par là on se rend compte, c'est comme si que ce que j'ai fait, et si je ne le fais pas, ils ne seront pas à mesure d'adorer. Or, le Seigneur les dit, si vous ne le faites pas, je dirai aux pierres de s'élever pour m'adorer. Donc, il y a des choses, ça ne sert à rien de faire des fiers aujourd'hui. Moi, je le dis toujours, si tout était facile et normal, je ne pense pas que je serais compté parmi ceux-là qui adorent Dieu. Et comme c'est par la grâce, et c'est lui qui sait trier, il sait choisir qui il veut, il m'a fait grâce que je sois parmi ceux-là. Amen. C'est vrai de Dieu. Il y a les gens aujourd'hui, chanter, ça devient approprié. C'est pour c'est plus pour amener le peuple dans l'adoration devant Dieu, mais ça devient une casquette personnelle. Personnelle, voilà. Quelqu'un m'a dit un jour, toi tu ne fais que chanter des cantiques d'autrui. Moi j'ai dit, waouh, est-ce qu'il y a des cantiques d'autrui? Premièrement, ce sont des cantiques qu'on offre à Dieu. Amen. Si le Seigneur t'a prise, ou t'a pris pour que tu sois un canal pour bénir son peuple, dis-toi que ce que j'ai fait, dès que ça sort, laisse que ça puisse faire son œuvre. Nous sommes là pour évangéliser, nous sommes là pour parler de Dieu, il ne faut pas les bloquer. Moi je suis comme ça. Et les cantiques, si réellement ce sont des cantiques de Dieu, tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, arrêtons de prendre des chansons d'autrui pour les chanter. Si ce sont des chansons d'autrui, il ne faut pas marquer le nom de Jésus à l'intérieur. C'est les chansons de Jésus, les chansons de Christ, et nous on le prend pour évangéliser et parler de Dieu. C'est ce que moi je connais en fait. Et que le Seigneur nous aide aussi. Si tu es en train de nous regarder, que le Seigneur vous aide aussi à comprendre. Tu sais, il est temps pour que le vrai puisse adorer en vérité. Et regarde-toi, dis-toi que ce que Dieu est en train de faire, si tu étais vrai et tu adorais en vérité, tu allais le faire. Parce que nous sommes que des instruments par lesquels que le Seigneur utilise. Nous sommes là pour transmettre le message. Et il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de limite. Nous devons répandre la parole de Dieu partout dans le monde. J'ai encore une autre question à poser. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes adorateurs aujourd'hui, des jeunes adoratrices qui ne connaissent pas encore ce terrain? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'adoration devient leur domaine à eux. Et ils veulent monter dans l'orgueil, ils sont en fou. Mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un vraiment qui est en train de commencer une carrière musicale aujourd'hui, qui est l'instrument de Dieu, je crois. C'est ce que tu viens de nous dire. Il est que l'instrument de Dieu. Il doit laisser Dieu manier cet instrument. Voilà, parce qu'on a beaucoup des instruments. Guitare, s'il n'y a pas un guitariste, ça veut dire que la guitare ne peut pas fonctionner. On est d'accord? Mais que cette personne-là, il peut être guitariste, il peut être drummer, il peut être celui qui joue la synthé et tout ça. Mais c'est qui maître de tous ces instruments-là?
C'est qui le maître? Le maître, c'est notre Seigneur. Amen. C'est lui qui chapeaute, quoi. Amen. Donc, nous sommes là rien que pour accomplir la mission. Mais ce que je peux te dire, peut-être quand tu nous vois, et tu vois nos frères et sœurs, tu te dis, moi aussi je veux ou je rêve de devenir comme eux. Mais tu ne connais pas les épreuves et les sacrifices qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Mais si tu veux les faire avec ton cœur, moi je pense que si tu as Dieu, en fait, le Seigneur te dira certainement ce que tu dois faire et avec confiance, tu arriveras à faire parce qu'on fait que la volonté de Dieu. Ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu risqueras de toucher au qu'on ne peut pas citer le nom ici. Et ce n'est pas aussi, on ne fait pas la pub pour eux. Mais si tu marches dans la patience et surtout à l'écoute du Seigneur, tu ne peux pas sauter les étapes, ni brûler les étapes. Il y a des étapes à suivre et reste confiant, fidèle avec Dieu. Tu vas voir. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Mais avec l'aide du Seigneur, ça va aller. Mais c'est quoi les sacrifices? Tu as touché un point capital. Et on doit faire beaucoup de sacrifices pour être un vrai adorateur, pour être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit, pour être vraiment conduit en esprit. Mais c'est quoi les sacrifices, servants de Dieu? Voilà, le sacrifice, ça dépend. Parce que quand nous venons à Christ, il y a des directives que le Seigneur nous donne. Parce que moi, je peux te dire, moi, le Seigneur m'a dit de faire ça. Mais je ne sais pas ce que le Seigneur t'a demandé. Tu vois, il y a des règles à suivre. Mais si tu ne refuses de le faire, tu vois, si tu dis, bon, par exemple, il y a des fois même à l'église, avant de toucher au micro, tu dois passer par une formation où il faut un certain temps pour qu'on puisse te laisser des responsabilités à l'église. Et si toi, tu refuses de le faire, tu ne peux pas passer comme ça sans avoir l'expérience par rapport à ce que tu es en train de faire. Et dans la vie chrétienne, c'est toujours comme ça. Tu as l'appel, le Seigneur t'a dit que tu vas faire ça, tu deviendras ça. Mais il y a des règles à suivre. Mais si tu n'arrives pas à les respecter, si tu n'arrives pas à les faire, c'est par là que beaucoup tombent dans des erreurs. Parce qu'il y a beaucoup que le Seigneur a promis, mais ils n'étaient pas préparés à la gloire. Parce que si tu recules peut-être 2 ans, 3 ans après, il y avait des choses que le Seigneur demandait qu'il puisse faire. Mais pour lui, c'était comme une punition. Il dit, pourquoi faire ça pour arriver ici? Et 5, 6 ans après, ce que tu as refusé de le faire, ça te rattrape. Tu vois, il y a des sacrifices, mais ces sacrifices-là dépendent maintenant de ce que le Seigneur te donne, te demande à faire. Ces sacrifices, c'est quand on est un adorateur, une adoratrice, un chantre. Est-ce qu'on doit passer beaucoup de temps dans la prière de jeûne où je suis chantre, je prends le micro, je monte sur la chaire, je chante parce que je suis chantre, ou des sacrifices, il faut beaucoup prier, se concentrer à Dieu, ou seulement je suis chantre, voilà, quand l'heure de chanter est arrivée, c'est moi qui va chanter, je monte sur la chaire, ça vient comme ça. D'abord, nous rentrons toujours dans notre passage, la Bible dit, ceux qui adorent, adorent en esprit. Tu ne peux pas bien adorer si tu ne passes pas de temps avec ton maître. Parce qu'il y a des choses que le maître a à te dire et que toi tu dois les transmettre à son peuple. Et comme nous adorons en esprit, tu es censé d'être à l'écoute de Dieu. Tu es censé d'être dans la présence de Dieu. Lire la Bible, prier, jeûner, faire nourrir ton être intérieur, que tu sois concentré, branché avec Dieu, parce que nous servons Dieu. Tu vois, je ne peux pas avancer, je ne peux pas passer devant sans pour autant avoir le message que mon Dieu me donne pour donner à ses enfants. Tu vois, et si tu continues à le faire, tu vois comme si que toi tu es maestro, toi tu connais beaucoup là, toi là, donc même si tu ne pries pas avec Dieu, tu connais des gens de relations que tu as avec Dieu, là tu es en train de te gâcher, de te détruire lentement.
Le vrai adore en esprit. Et pour adorer en esprit, tu dois passer un moment d'intimité à chaque fois avec ton Dieu quand tu cherches à se présenter devant son peuple. Ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Et le Seigneur a à parler à travers toi pour donner le message à son peuple. Tu dois travailler en esprit. Prier, gêner, adorer, lire la Bible, surtout ça. C'est difficile pour nous, hein, de voir un chrétien lire la Bible. Ça pèse. C'est difficile pour nous. Mais pour passer beaucoup de temps. C'est spirituel parce que le diable cherche à nous détourner. Il sait. Si lui-même, il était l'adorateur que le Père cherchait. Et il ne sera pas content que toi aussi tu sois parmi ceux-là que le Père cherche. Et si tu n'es pas sensible, tu seras détourné par les réseaux et oublie la vraie mission que tu dois faire. C'est lire la Bible. C'est vent de Dieu. Je vois qu'on commence à chuter un peu. Ok. J'aimerais bien vraiment tu regardes bien les caméras. Tu donnes vraiment les conseils aux adorateurs. Vraiment, comme tu as parlé de la prière, de jeûner, de lire la Bible. Si quelqu'un est en train de nous suivre vraiment, un vrai adorateur, c'est quoi des armes vraiment qu'il doit utiliser pour qu'elle n'utilise pas sa voix personnelle. Parce que là, on parle on doit adorer en esprit et en vérité. On voit que ce n'est plus la voix personnelle. Ça veut dire que le Saint-Esprit va te dompter une voix, la voix que les gens, quand ils écoutent, ils ne t'écoutent plus, ils sont guéris, je crois, c'est ça. Par la puissance du Saint-Esprit, parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est ça, tu viens de dire, que, comme la parole de Dieu nous dit, l'heure est venue où de vrais adorateurs doivent adorer en esprit et en vérité, parce que le Père est esprit. Voilà. Alors, garde vraiment bien la caméra, dis à quelqu'un vraiment, donne-lui vraiment cet message, cet conseil, si c'est un enfant, si c'est un père, si c'est un jeune, comment vraiment il doit rester dans cet passage, quoi, des vrais adorateurs, parce que c'est Jésus qui a parlé ici, c'est pas des disciples, on est d'accord. C'est Jésus qui a parlé. Ce que je peux vous demander, mon frère, ma soeur, adore en esprit. Tu sais, si tu le faisais, ne le fais pas avec intérêt. Il a dit, si tu adores en esprit, lui aussi il s'élèvera, il va se révéler en toi. L'heure vient que nous devons adorer en esprit et en vérité. Persévère, reste au pied du Maître. Notre Maître est esprit. Quand il agit en esprit. Quand il se laisse révéler, il est fait en esprit. Donc, là où tu seras consolé, là où tu seras révélé, là où il y aura des révélations, ce n'est que en esprit. Dans le secret, toi avec ton Dieu, continue à le faire. Ne te fatigue pas. Peut-être tu te dis, le Seigneur m'avait dit qu'un jour je deviendrai grand. Mais je respecte ce qu'il me demande, mais ce que je vois, c'est autre chose. Reste à ses pieds. Tu finiras par voir. Comme tu le fais en esprit, il va te visiter. Et ce jour-là, quand tu vas te présenter devant les gens, nous tous, on va les sentir que tu l'adores en esprit. Amen. Ah oui, nous tous, on va les sentir. Il ne ment jamais. Et sois focus, restez fidèle à lui. Tu vas voir ce qu'il va faire dans votre vie. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Et vrai à côté de Papa Alain, est-ce que c'était facile? Et vrai à côté de Papa Alain, c'était pas facile parce que Papa Alain n'a pas voulu que nous soyons des stars. Papa Alain a voulu que nous soyons des serviteurs. Et à chaque fois, moi je me rappelle à chaque fois, pendant nos temps d'émission et tout, si l'heure est déjà que vous devez sortir pour aller travailler, lui-même passer dans le porte pour toquer. Il est l'heure, nous devons partir. Nous ne sommes pas des stars, nous sommes des serviteurs. Quand on dit qu'on commence à 8 heures, même le Seigneur sait qu'à 8 heures, il doit être là parce que nous avons fait l'engagement avec lui.
Et c'est parmi les choses qui m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, à chaque fois... Ça t'énervait ça? Non, non, non. Ça n'énervait pas les gens? Peut-être à l'époque... Il a l'autorité. Non, 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 non. Pour qui? Non, 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 non. Il le faisait par amour. Amen. Il les faisait vraiment par amour. Amen. Et il y a beaucoup de choses qu'on a, moi particulièrement, que j'ai compris après. Après le temps, j'ai compris, après son départ, j'ai compris que c'était vraiment important et pourquoi pas les respecter jusqu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas des stars, mais nous sommes des messagers par laquelle que le Seigneur a trouvé grâce pour parler de lui. Et à chaque fois, quand j'ai l'occasion, je sais que nous avons donné notre rendez-vous. Il faut se voir à 17h. Je dois être là à 17h, car le Seigneur lui-même sait qu'à 17h, nous serons là pour adorer. Et il était vraiment une bénédiction pour nous, paix à son âme. Je sais qu'avec le temps, ça va aller, ça va aller. Ouais. Mais aujourd'hui, pour ceux qui veulent devenir des stars dans l'adoration de Dieu, ils ne veulent pas devenir des serviteurs, parce que quand tu es un serviteur, tu dois obéir à ton maître, n'est-ce pas? Mais alors ceux qui veulent devenir des stars, c'est bien les caméras. Ceux qui veulent devenir des stars, j'ai pris assez que le maître ne puisse pas vous laisser arriver jusqu'à la fin. En tout cas, ça c'est ma prière. Qu'il se révèle le plus tôt pour vous rappeler vos limites. Nous sommes des serviteurs, nous sommes des messagers et au-dessus de tout, nous servons Dieu. Si tu as cet esprit-là, peut-être tu n'as pas encore commencé à pratiquer, mais tu penses déjà que non, il y a des choses que je dois changer, je dois. N'oublie pas notre mission. Le seul maître et l'unique star, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Reste humble. Tu sais, là où tu es arrivé avec Dieu, si tu n'étais pas comme ça, je ne pense pas que tu allais arriver jusqu'ici. Il y a des règles que tu as respectées. Ne cherche pas à le changer, s'il te plaît. Reste fidèle à Dieu. Sois humble devant Dieu. C'est lui l'unique star. Ah oui. Voilà, on commence à chuter. En tout cas, on a été enrichi par la servante de Dieu, Anna. Eh bien, je crois qu'on va encore avoir cette occasion de se revoir à très bientôt. Oui, parce que je crois qu'au mois de juin, on va se voir. Non? Oui. Voilà, je crois qu'au mois de juin. Tu me dis seulement. Voilà, au mois de juin, on aura encore à débattre ce que Dieu mettra dans notre cœur. Voilà, je laisse la servante de Dieu vous dire bye bye et puis on va clôturer. Pour aujourd'hui, vraiment, on arrive vraiment à la fin. Ok, moi j'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour sa servante, Maman Myriam. Je pense que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Quand le Seigneur cherche à rencontrer les gens, c'est qu'il y a quelque chose qu'il a prévu devant. Nous allons parler de Dieu jusqu'à... Et on ne va pas se fatiguer. On a été bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le vrai adore en esprit. Tu as quoi? Quel talent que le Seigneur t'a donné? Le don que le Seigneur t'a donné, fais-le en esprit. Fais-le en esprit. Dis-toi que si je le fais, c'est grâce à Dieu. Peut-être tu ne sais pas chanter. Peut-être tu ne sais pas prêcher. Mais si même les cheveux que tu tresses là, dis-toi que Seigneur, je le fais en esprit pour que je puisse aussi gagner les âmes. Si le Seigneur t'a donné quelque chose, ne sois pas comme le frère là que le Seigneur avait donné seulement un talent. Il est parti les cacher. Non, non, non. Le Seigneur t'a donné des dons. En tout cas, fais-les croître, mais en esprit. Travaille en esprit, marche en esprit, parle en esprit et vois beaucoup en esprit et le Seigneur te fera du bien. Que le Seigneur bénisse sa servante. Merci beaucoup Maman Myriam et toute l'équipe en tout cas avec votre gentillesse. Et je suis vraiment touchée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci beaucoup servante de Dieu. Là, on arrive à la fin de notre émission. Le thème était vraiment les vrais adorateurs qui adorent les pères en esprit et en vérité. On a été vraiment enrichis ce soir par sa servante. C'est quoi l'adoration et tout ça? Car à moi, je vous dis à très bientôt. La prophétesse Myriam Tidingui. Et j'ai salué en passant Papa Olivier, l'époux
de la servante de Dieu. Merci beaucoup, papa, de nous avoir vraiment bénis. Parce que quand on voit maman, on voit papa. Bye bye, bye bye. Bye bye. À très bientôt. À très bientôt.